Allez, bonjour tout le monde, c'est le petit drifter. Alors aujourd'hui, ça y est, on attaque la vidéo de la réalisation du projet Porsche, donc la 996 que je vous avais précédemment montré dans une autre vidéo. On va commencer tout ça. Hop, la voilà. Allez, petit tour du propriétaire à nouveau. Rapidos, hein. Avec la vieille déco Freitzinger. Ça c'est pas collé à sa place, ou alors c'est descendu avec le temps, je sais pas, avec la colle qui a fondu, je sais pas quoi. Ouais, elle est pas vilaine, mais elle est pas en super état non plus. Il y a un petit peu de travail. Donc on va déjà commencer par nettoyer tout ça. Allez, on va décoller les stickers. Et puis gros nettoyage de la coque. Bon voilà, alors j'ai pas mal avancé, j'ai retiré tous les stickers, il n'y a plus rien du tout et j'en ai profité pour faire les 2-3 petits travaux justement de découpe de la carrosserie qui restait à faire. Je vous ai pas mis ça en vidéo parce que ça sert à rien de vous montrer tout ça, c'était des petits détails donc c'était pas la peine de s'embêter à perdre du temps avec ça. J'ai aussi nettoyé toute la carrosserie de partout avec le painkiller pour enlever les traces de colle qui restaient, parce que c'était une vieille carreau avec des vieux autocollants, donc ça avait jauni par endroits, donc j'ai tout nettoyé et tout nettoyé à l'eau claire aussi derrière, intérieur extérieur, pour préparer la peinture. Donc maintenant ça y est, je vais faire un petit peu de masquage et on va peindre. Voilà, je viens de terminer la peinture. Alors pour le moment, peinture intérieure uniquement, donc j'ai rebaqué en blanc complet partout parce que c'était sale et on voyait quand même à travers. Donc j'ai refait deux bonnes couches, 2 couches et demie on va dire de blanc, donc du blanc classique PS1. Et j'ai repassé avec du smoke les vitres teintées, donc comme ça on va avoir un petit effet, parce que j'ai enlevé les stickers de vitre, il y avait un fumage déjà sur le sticker, donc comme ça refait le même effet et puis ça ira bien avec le rendu final de l'auto. Maintenant on va repasser aux détails extérieurs. Alors la peinture, globalement la voiture va rester blanche, mais je vais refaire quand même 2-3 détails de couleur, notamment les 2 pare-chocs qui vont passer en rouge. Alors pourquoi en rouge? Parce que vous verrez après ça, quand tout sera fini, il y aura un kit déco complet, je vous le présenterai évidemment à ce moment là et ça va avec. Voilà, donc la Porsche revient de peinture pour les pare-chocs avant et arrière en rouge. Donc le rendu il est sympa, l'auto elle va être chouette. Bon par contre je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, même pas qu'un peu, du détail de la finition. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai enlevé le scotch, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà, ça m'a enlevé des petits bouts de peinture et la bordure de peinture est pas nette, c'est pas très beau. Ça me fait pareil à l'arrière. Bon, à l'arrière c'est un peu moins visible, si là on voit pas mal. Donc je sais pas, pourtant c'est de la peinture Tamiya avec du vernis Tamiya par dessus. J'ai bien préparé la carreau, nettoyée etc, dégraissé avant de peindre, donc tout était parfait on va dire, mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bref, c'est tout, c'est un sauvetage, hein, c'est pas une carreau neuve, donc on laissera comme ça. De toute façon j'ai pas la foi de tout retirer pour tout recommencer juste pour ça. Au pire c'est pas la mort, surtout quand elle sera loin en train de drifter, c'est le genre de détail qu'on verra plus trop. Donc voilà, je passe à la suite. Donc masquage des fenêtres pour faire les bordures en noir mat, et vu que je vais être en noir mat, je vais en profiter pour faire 2-3 autres détails qui normalement sont noirs. Et puis voilà, allez go. Voilà, donc la peinture est terminée. Je pensais que ça allait être tout simple, et bah au final j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, donc voilà, j'ai pas mal galéré parce qu'en fait j'ai laissé la carrosserie sécher au soleil et le collant du scotch de masquage est resté collé sur la peinture, ce qui fait que j'ai dû tout retirer ce que j'avais fait au painkiller et tout recommencer avec un autre scotch qui va mieux etc, sans la laisser au soleil. Et voilà, donc ça sera pas la plus belle carreau, puisque bon, il y a des endroits où c'est bien net, il y en a d'autres où ça l'est quand même beaucoup moins, mais voilà, pour une carreau de récup ça fera le taf. Donc maintenant on va passer à l'aileron, puisque je vous avais dit que je n'avais plus l'aileron d'origine. J'ai récupéré sur une autre épave que j'ai à faire un aileron qui n'appartenait pas à cette épave. En fait je me suis renseigné et c'est un aileron de Mitsubishi Lancer Evo 10.
Donc c'est pas du tout le style d'aileron qu'il y a normalement sur cette voiture, mais ça peut le faire, on est dans le délire. Donc du coup, comme j'ai pas la bonne distance entre les fixations et les fixations d'origine de la Porsche, j'ai adapté avec une petite lamelle de Lexan que j'ai peinte un support. Alors allez, on va monter ça. Bon voilà, ça y est, l'aileron est posé. Ça rend pas mal du tout, ça va, on est dans le délire de la voiture. Ça va pas trop mal, c'est sûr que ça aurait pu être mieux avec un aileron d'origine. Je sais pas, j'ai même pas la tête qu'il avait d'origine, l'aileron qu'il y avait dessus. J'ai jamais vu, mais voilà, ça fera le boulot. Donc ensuite, maintenant que la voiture physiquement est quasiment terminée, avant de mettre les rétros, ce genre de choses qui pourraient potentiellement me gêner quand je voudrais retourner la voiture, etc. Pour la manipuler et mettre la déco, on va justement s'attaquer à cette déco. Donc maintenant, j'imagine que vu ce que vous voyez là, vous comprenez pourquoi les pare-chocs rouges. Hein, j'ai voulu faire un raccord avec donc ce kit déco Lucky Strike, voilà, qui est très sympa, qui est assez complet. Alors évidemment, vous doutez bien qu'avec tout ce qu'il y a, je pourrais pas tout mettre, mais évidemment, c'est pas l'objectif. Donc je vais mettre ces petites bandes là, je pense, des logos. Je pense que je vais rester en noir pour pas faire trop de blanc, parce que sinon avec ça, ça va faire trop de blanc. Puis ça va étouffer la voiture, vu comment c'est gros. Donc je vais rester sur des choses, on va dire, moyennes. Voilà, la déco est enfin terminée. Ça a tout de suite une autre tête, hein, évidemment. Je vous montrerai ça dehors quand il fera beau, avec des vrais plans. Ça sera mieux qu'ici. Mais voilà l'idée. Donc kit déco Lucky Strike complet, avec le petit line tape qui va bien partout, évidemment, comme d'habitude. Donc maintenant on va passer à la suite. Donc la suite, je vais faire les échappements. Donc les échappements, je vais faire deux gamelles un peu façon JDM. Donc là c'est de la récup, c'est des petits tubes de médicaments là, genre des petites billes de vitamines, d'homéopathie, de trucs comme ça là. Donc j'ai enlevé l'étiquette, je vais dégraisser. Et puis ensuite on va repeindre ça de la bonne couleur. Et puis voilà, ça ira en lieu et place en dessous. Comme ça. Et en parallèle de ça, pendant que les échappements sèchent, je vais installer le petit strap, là, la petite sangle de remorquage. Donc ça va aller sûrement par ici, là, à l'avant. Donc je vais faire une petite entaille dans le pare-choc pour pouvoir la glisser, coller ça à la Shogu par derrière avec le petit tube. Et puis voilà. Allez, les détails sont posés, ça y est, donc j'ai bien la petite sangle, là, le petit strap qui a pris place devant, donc collé à la Shogu par en dessous, par derrière. Et donc les échappements, voilà, repeint en noir, comme ça on reste sur une note de noir mat, ça fait voiture de course, c'est sympa. Donc pareil, à la Shogu avec des équerres comme support. Donc la suite, suite et fin, donc les deux dernières choses, c'est-à-dire le kit de chez Pandora au niveau des rétroviseurs, donc rétroviseurs façon course. Donc je vais installer ça, je vous montrerai ça. Et puis on va mettre les roues, alors les roues, ça sera ça. Donc là, la caméra, je sais pas si vous le voyez bien, mais elles sont un petit peu dorées, donc comme ça va faire un rappel au côté doré de la déco. C'est des jantes de chez Tamiya avec des pneus drift de chez Tamiya. Alors c'est acheté d'occasion, hein, je sais pas si vous voyez la caméra, mais ils sont déjà un peu usés. C'est de l'occasion sur le bon coin, pas cher, donc voilà.
avec du T-port 3 mm, parce que la Porsche est pas si large que ça en fin de compte, même à l'arrière, par rapport au châssis, au train du MST, du 2.0. Donc voilà, allez go. Allez, c'est posé, la paire de rétroviseurs, les jantes sont mises sur le châssis, il n'y a plus qu'à aller dehors essayer ça. Bon et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. La petite Porsche est finie. Première voiture, on va dire, de sport, de luxe, autre que japonaise ou allemande, parce que j'avais quand même fait la Z4 aussi. Et voilà, bien content d'avoir ça. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have